Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible. Bienvenue chers professionnels débutants. Dans cet entretien, je discuterai du thème de la création d'une boutique en ligne avec Mathias Servine, expert en marketing numérique indépendant. Il est indéniable qu'aujourd'hui, presque tout le monde achète quelque chose, voire beaucoup en ligne. La vente en ligne et le commerce en ligne font partie des réseaux de distribution, et cela dans les environnements B2C et B2B. Mais comment exactement démarrer une boutique en ligne? Est-ce faisable pour un professionnel débutant? Mathias, qu'en pensez-vous? Un professionnel débutant doit-il avoir une boutique en ligne? C'est une question intéressante et j'ai envie de dire ça dépend de l'offre. Ça dépend de ce que cet entrepreneur ou cette entrepreneuse propose. Le but effectivement est surtout dans des périodes complexes, quand on n'arrive pas à vendre sur un point physique, c'est important de digitaliser les canaux. On y reviendra notamment. Mais donc la première question à se poser si on va lancer un e-commerce, c'est de se dire est-ce que j'en ai l'utilité ? Par exemple, si vous allez avoir des choses qui sont un peu, je vais prendre un entrepreneur par exemple, un ébéniste par exemple, il va faire des meubles sur mesure, des grosses armoires, des grosses garde-robes, des grosses tables. Je suis peut-être pas sûr que cet entrepreneur qui fait du sur-mesure va avoir je dirais, le besoin de vendre en ligne. Ou bien par exemple d'une personne qui va fabriquer des monte-charges, pour dire dans le business to business. Par contre, quelqu'un qui va vendre une créatrice de bijoux, par exemple, va peut-être avoir plus de besoin de travailler sur l'e-commerce. Donc cette question, elle se pose à un moment, quelle est mon offre? Quels sont mes produits et mes services? Et est-ce que je peux digitaliser les canaux? Donc dans l'absolu, c'est bien d'être en ligne, parce que le digital c'est très important, mais c'est aussi une question de bien vérifier l'offre et les services. Qu'entendez-vous exactement par la numérisation des canaux de vente et de l'offre? Alors, je reprends mon exemple de mon entrepreneur, par exemple, qui a l'habitude d'entrer en contact avec ses clients par téléphone. Y aurait-il moyen de numériser, de digitaliser ce canal de vente? Donc un canal de vente, c'est le moyen par lequel les clients potentiels, les prospects, vont arriver jusqu'à vous en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, en faire des clients, la conversion en marketing. Donc il y a plusieurs canaux possibles, par exemple les gens se rendent dans un magasin, les gens appellent au téléphone, envoient des messages sur Facebook, par Instagram, les gens arrivent par plein de canaux. Alors le but justement c'est de rendre, ça facilite la vie de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse de numériser ces canaux, de faire en sorte par exemple que les gens pourront répondre à un formulaire sur un site e-commerce ou sur un site en ligne, ou répondre via les réseaux sociaux. C'est un gain de temps, ça permet de beaucoup mieux comprendre, ça permet de quantifier aussi les contacts que l'on a. Donc le premier conseil c'est voir où est-ce que je peux digitaliser, où est-ce que je peux gagner du digital, du numérique, dans ce que je suis déjà en train de faire en tant qu'entrepreneur? Et un professionnel débutant qui vend en ligne a-t-il encore une chance maintenant avec bol.com, avec Amazon? Alors déjà, c'est important de voir un peu ce qui existe, la concurrence. Des acteurs comme Amazon, comme bol.com, sont redoutables parce qu'ils permettent de commander, vous commandez par exemple avant minuit et vous recevez le lendemain. Oui. C'est redoutable en termes de logistique pour un petit entrepreneur, une petite PME, un artisan. Alors c'est difficile de s'aligner par rapport à ça. Le conseil que je donnerais, c'est oui, l'e-commerce a encore de belles heures pour cette catégorie d'entrepreneurs, mais par contre, il ne faudra peut-être pas essayer de s'aligner là-dessus. Il faudra avoir une offre particulière, un service particulier, proposer un service 5 étoiles par exemple. Ben oui, ce sera peut-être un peu plus long, mais chez nous, c'est unique, ce n'est pas du standard. Et donc, il ne faut pas se laisser démoraliser par ça non plus. Simplement, il ne faut pas jouer avec les mêmes armes. On va essayer de jouer avec des choses qui sont réellement uniques par rapport à l'entrepreneur. Oui, et combien coûte exactement la création d'un site? Alors, on peut le faire soi-même, déjà, donc c'est une bonne nouvelle, avec des outils, par exemple, comme Shopify, comme PrestaShop, comme mettre un petit plugin sur un WordPress pour vendre en ligne. On peut déjà faire des choses très très simples, mais c'est toujours la même chose. Le temps, c'est de l'argent, donc on peut le faire soi-même, mais ça prend un peu de temps. Alors, on peut le faire faire. Et donc là, ça coûte un peu plus cher, donc on peut le faire faire avec un développeur indépendant, on peut le faire faire avec une agence, et il y aura un peu de budget. Mais j'ai envie de dire, tout a un coût. Si vous voulez le faire vous-même, veillez bien à avoir les fonctionnalités de base, qui sont très très importantes, par exemple des moyens de paiement. C'est des choses très très concrètes à vérifier, comment les gens vont payer, par carte de crédit, par banque contact, par virement. Donc ces choses-là seront à vérifier vous-même ou avec votre développeur, mais ça peut aller du gratuit, du simple, très basique, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est intéressant. Le professionnel débutant peut-il créer sa propre boutique en ligne ou a-t-il besoin d'un partenaire externe?
Alors la première question à se poser, c'est vraiment les spécificités dont on a besoin pour faire son e-commerce. Alors on peut le faire seul déjà, avec des outils par exemple comme Shopify. Des petites choses qu'on peut trouver gratuitement. On peut commencer déjà de manière gratuite sur Internet, donc les spécificités. Donc par exemple, un carrossier en ligne ou un nutritionniste en ligne va avoir besoin d'une fonction de calendrier. Par exemple, pour enregistrer les rendez-vous en ligne, ce qui est vraiment très très pratique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est choisir les spécificités dont on a besoin pour monter cet e-commerce. Ensuite, on va se dire, est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je me fais accompagner ? Donc si je le fais moi-même, on va le faire avec un Shopify, comme je le disais, ou un PrestaShop. La deuxième chose, c'est se faire accompagner. Donc on va soit trouver un développeur ou un freelance qui va travailler avec l'entrepreneur. Ou alors il y a une autre solution aussi, qui est super pratique, parce que être seul c'est bien, mais être accompagné c'est encore mieux. Avec Proximus Biz Online par exemple, vous êtes suivi avec votre Proximus Biz Expert qui va vous suivre et qui va vous permettre de vous accompagner dans le montage de votre e-commerce. Donc on peut le faire tout seul si on veut, mais se faire accompagner c'est bien aussi. Comment choisir le bon logiciel ou le bon partenaire pour développer un site ? C'est les spécificités dont on a besoin. Je vais reprendre des exemples très concrets. Prenons un garagiste. Un carrossier. J'ai déjà rencontré des carrossiers qui me disaient « Oui, moi, c'est pas possible de vendre en ligne. » Mais bien sûr que si. Et, par exemple, prenons le carrossier peut aussi faire ce qu'on appelle du detailing, c'est-à-dire du polishing, entretenir un peu la voiture, la réparer, des petites griffes ici et là. Pour prendre un rendez-vous en ligne, par exemple, un coach, une thérapeute, un nutritionniste va pouvoir juste régler avec un calendrier en ligne, un Calendly par exemple. Eh bien ça, on peut le faire soi-même. Et donc là, les fonctionnalités vont être des fonctions de calendrier par exemple. Et donc on va devoir choisir le système par rapport aux fonctionnalités qui sont importantes par rapport à ce que l'on vend. Donc c'est d'abord les spécificités, voir simple, voir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour lancer mon site internet, le faire soi-même ou le faire faire, mais d'abord les spécificités. Ça, c'est super. Avez-vous encore d'autres conseils ? Alors, j'ai quelques petits conseils qui sont super importants, c'est toujours être joignable. Donc la partie contact, le fait de bien mettre vos coordonnées, comment vous joindre, par email, vos horaires, votre numéro de téléphone. Donc la joignabilité est très très importante. Et puis aussi l'aspect juridique. Le fait, par exemple, d'avoir des conditions générales qui soient stipulées sur votre e-commerce. Alors, petit truc plus sur les conditions générales, c'est bien de les faire revoir par un juriste parce que ça reste quand même des choses avec des aspects légaux. Merci beaucoup Mathias. Je retiens surtout deux choses. Il est possible pour un professionnel débutant d'avoir un site à succès sans gros investissement. La créativité dans l'élaboration de l'offre en ligne est importante. Je vous invite également à consulter le blog Proximus avec encore plus de vidéos avec la mise en place et le développement réussi de votre site et boutique en ligne. Digitalisez votre business comme un pro avec Proximus. Think possible.